Donc ensuite, on m'a demandé comment accorder la couleur de ses fards à paupières à ses yeux. En règle générale, on dit qu'il faut utiliser la couleur opposée à celle de ses yeux pour la faire ressortir. Donc c'est pareil que tout à l'heure, ce que j'expliquais pour les cernes. On prend notre cercle chromatique, on prend la couleur de nos yeux et on prend la couleur inverse. Et c'est cette couleur inverse qui va du coup contraster avec la couleur de nos yeux pour la mettre en valeur en fait. Donc par exemple, les yeux bleus, c'est le orange. Donc tous les dérivés de orange, tout ce qui va être abricot, saumoné, etc. Ça ira très bien aux yeux bleus. Attention, on prend en compte la carnation. Si on a une carnation plutôt chaude, on va privilégier des fards plutôt chauds, ça ira mieux. Par exemple des caramels, des chocolats, des choses comme ça avec les yeux bleus. Et si vous avez plutôt une couleur de carnation, une teinte de carnation plutôt froide, le violine, le lilas, le mauve et le gris iront très bien aussi. Pour les yeux verts, on dit la couleur inverse c'est le rouge. Bon. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne met pas du rouge sur ses yeux, à part peut-être pour des maquillages artistiques. Mais du coup, on va utiliser tous les dérivés du rouge, donc le violine, l'aubergine, le mauve, tout ce qui est rosé, voilà, tous les dérivés. De toute façon, les couleurs, il en existe des millions, des milliards, il y a plein de dérivés de couleurs. Donc voilà, vous allez utiliser les couleurs dans ces teintes-là. Les yeux marrons, vous avez de la chance puisque vous, on dit que tout vous va. Donc vous pouvez oser ce que vous avez envie. Alors il faut savoir que cette règle, c'est une règle de base, elle était beaucoup appliquée il n'y a pas longtemps. Maintenant, je vous avoue que en maquillage, corrigez-moi si je me trompe, mais maintenant en maquillage, on prend moins en compte ce genre de choses. On est un peu plus libéré, on va dire, on se fait un peu plus plaisir. Et c'est vrai que des fois, des personnes qui ont les yeux bleus se maquillent en bleu, des personnes qui ont les yeux verts se maquillent en vert. Voilà, des fois on met des teintes qui sont pas du tout en raccord avec voilà, la couleur de nos yeux et tout, la couleur conseillée. Voilà, il faut savoir que cette règle de base, elle reste puisque voilà, j'allais dire c'est mathématique, en tout cas c'est scientifiquement prouvé. Donc en utilisant la couleur inverse de la couleur de vos yeux, vous êtes sûr que ça va faire ressortir la couleur de vos yeux. Mais le but maintenant du maquillage, c'est de vous amuser, de vous éclater, de tester, de mettre les couleurs qui vous font plaisir, qui vous font envie. Voilà, maintenant en maquillage ça se passe plutôt comme ça. Mais si vous voulez bien faire les choses, respectez la consigne que je vous ai donnée juste avant. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une palette de neutres. Pourquoi? Parce que ça va à la plupart des carnations et la plupart des couleurs des yeux. Vous allez avoir des mats, des irisés, donc préférez une palette, voilà, vous aurez des mats, des irisés. Et surtout, vous allez pouvoir créer des looks. Autant des looks très simples pour le jour, autant des looks un peu plus sophistiqués. Et surtout, vous avez peu de chances de vous planter en utilisant des fards neutres, des couleurs neutres. Donc quand je parle de palette de neutres, je pense notamment à ce genre de palette. Vous voyez, vous avez des fards chauds, des fards froids, mais ce sont tous des fards neutres qui sont pas trop voyants, pas trop pétants, pas trop colorés. Voilà, vous avez aussi du mat et de l'irisé. Et avec ça, vous pouvez, avec des palettes comme ça, vous pouvez jouer avec les couleurs et faire autant un maquillage de jour qu'un maquillage de soirée. Alors n'oubliez pas par contre que d'accorder la couleur de son fard à paupières à sa tenue, ça se fait plus. Si vous avez envie de le faire, faites-le, rien n'est interdit, vous faites plaisir. Mais en règle de base, si vous voulez bien faire les choses, évitez parce que ça fait assez ringard d'accorder la couleur de son maquillage à sa tenue. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, maintenant c'est plus trop d'actualité. Donc si vous voulez être dans la tendance, évitez de faire cette petite erreur. Alors ensuite, on me demande un anti-cerne ou un fond de teint qui pourrait mieux tenir avec le masque. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépend des produits et des marques. On peut trouver tout type de produits et dans tout type de marques, des produits très bien niveau tenue, des produits beaucoup moins bien. Ce que je peux vous conseiller en règle générale, c'est d'éviter les fonds de teint trop gras. Pourquoi? Parce que dès que c'est gras, ça a tendance à se déplacer, ça a tendance à se transférer et du coup ça va se transférer sur votre masque. Donc là vous êtes sûr qu'en fin de journée vous n'aurez plus rien. Donc c'est vrai que les fonds de teint mat par exemple vont avoir moins de transfert. Attention quand même, si vous avez une peau sèche, le mat ça peut sécher un peu plus votre peau. Donc faites attention aussi à ça. Mais si vous respectez aussi toutes les étapes que j'ai données dans le conseil de comment faire tenir son fond de teint, voilà, en utilisant une base, en appliquant un fond de teint adapté à votre type de peau et bien sûr en poudrant votre fond de teint. Et si vous avez quelque chose qui va transférer sur votre masque, ça sera plutôt
la poudre plutôt que le fond de teint. Donc le plus important c'est d'éviter les textures trop grasses qui elles par contre c'est sûr elles vont transférer et elles vont vraiment bouger et vous aurez en plus le masque tout craquera. Après je peux vous conseiller, moi j'aime beaucoup les fonds de teint L'Oréal parce qu'il y a pour tout type de peau, pour peau grasse, peau mixte, peau sèche, je trouve qu'ils n'ont pas ou très peu de transfert, qu'ils ont une bonne tenue et un très bon rapport qualité-prix. Donc si j'avais une marque de grande surface à vous recommander, ça serait plutôt ça. Vous avez de très bonnes marques un petit peu partout, je pense notamment chez Sephora, vous avez beaucoup de choix et vous pouvez en plus cibler en fonction de votre budget bien évidemment. Ensuite on me demande quelle marque serait le plus adaptée pour des cils longs, épais et waterproof. Alors je suppose qu'on parle de mascara dans cette question. Alors j'ai envie de vous dire, il y a de tout dans toutes les marques. Voilà, donc j'ai pas vraiment de marque à vous conseiller. Moi je suis très satisfaite de la marque L'Oréal, c'est vrai, parce qu'ils ont différents types de brosses, parce que j'ai toujours aimé le résultat qu'il y avait en tout cas sur mes cils. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, je vais y revenir dessus. Mais il y a différents types de brosses, différents effets, voilà. Et le prix est très abordable et moi j'adore l'effet qu'ils ont. Enfin ça a toujours très bien marché sur moi. Après il faut savoir que chaque mascara a un job différent. Vous allez avoir des mascaras qui vont être que pour la longueur, d'autres que pour l'épaisseur et d'autres que pour la courbe. Et certains mascaras qui vont être waterproof et d'autres non. Donc pour trouver le mascara qui réunit tout ça, c'est un sacré challenge. De plus, il faut savoir que les mascaras vont avoir des résultats différents sur tout le monde. C'est vrai, parce que en fonction de la nature de nos cils, on n'aura pas le même résultat. Par exemple, on n'aura pas le même résultat que votre meilleure amie, que votre voisine. Vous pouvez utiliser le même mascara et il y en a une qui va l'adorer, l'autre qui va le détester. C'est ça qui est très compliqué dans les mascaras. D'ailleurs, sur ma chaîne, je ne parle pas souvent de mascara parce que je trouve que c'est très personnel un mascara. Un mascara qui m'ira à moi n'ira peut-être pas à la moitié d'entre vous. Donc c'est assez compliqué de conseiller un mascara. En tout cas, tester. C'est vrai que des fois on se dit on peut perdre de l'argent parce que si on achète un produit et qu'il ne nous va pas du tout, c'est de l'argent en l'air en fait. Mais bon, il n'y a pas d'autre choix en fait. Moi j'ai passé des tas de mascaras avant de trouver ceux vraiment qui me plaisent et que je peux plus me passer. Je pense notamment à celui-ci, le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça c'est mon mascara chouchou sur moi, il est parfait. Il me donne beaucoup d'épaisseur, il me donne aussi de la longueur, de la courbe sans pâter parce que pour moi c'est hyper important. Et il existe en waterproof, celui-ci c'est le normal mais il existe aussi en waterproof. Donc pour moi il réunit tous les critères. Mais ce mascara peut ne pas vous convenir à vous par contre. Et c'est là que tout se complique. Donc mon conseil le plus approprié, je dirais, tester. Et faites-vous votre propre avis et gardez celui que vous allez trouver parfait pour vous quoi. Et on va terminer avec une question qui m'a fait assez rire et d'ailleurs je pense qu'elle était posée sous le ton de la dérision. Comment ne pas se frotter les yeux 2 heures après le make-up? Ça m'a fait assez rire parce que je crois qu'au début quand on se maquille on fait tout ça. J'ai juste envie de répondre, c'est une question d'habitude tout simplement. Quand on a l'habitude de se maquiller, on le sait qu'on est maquillé et puis on n'a plus ce réflexe-là. Et quand on se maquille pas trop souvent et le jour où on se maquille, on oublie, on a envie de se gratter, on est un peu plus sensible et donc voilà, la catastrophe arrive. Mais c'est une question d'habitude et voilà. Mais malheureusement, des fois c'est un réflexe, on peut rien faire contre ça. Mais voilà, ça m'a fait rire et j'avais envie de répondre à cette question un peu marrante. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait le tour. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais j'ai l'impression que ça fait des heures que je parle. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira, j'espère avoir bien répondu à vos questions, à vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, mettez un like sous la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, mettez vos questions en commentaire tout simplement, ou même sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur Instagram, je suis assez présente. Et c'est là où j'avais d'abord lancé ce truc de faire cette vidéo en fait où j'avais posé la question à mes abonnés. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et vous pouvez me poser toutes vos questions là-bas, toutes vos questions en commentaire. Et si je vois qu'il y en a assez, et je pourrai faire d'autres vidéos de ce type-là. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais tout le monde n'est pas abonné. Donc si vous aimez ce que je fais et si vous avez envie de me suivre et de me soutenir dans mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. En plus, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne.
Je vous mets également une FAQ dans la barre d'infos. Donc vous cliquez sur barre d'infos, ça va se dérouler. C'est un formulaire où vous avez tout type de questions que vous pouvez me poser. Je pourrais en faire une vidéo et du coup ça vous permettrait de mieux me connaître, de me poser des questions sur mon perso, mon pro, plein de choses que vous avez envie de savoir. C'est une bonne façon je trouve de mieux se connaître. Donc j'arrête de blablater, je crois que j'ai assez parlé, j'ai trop soif. Et je vous fais des gros bisous, j'espère vous retrouver très bientôt dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!